Oh hello les jardiniers, enfin les voyageurs. Bon bah voilà, je fais la première vidéo à l'intérieur du camtar. Parce que nous c'est un... Ouais, c'est mi-camping-car, mi-camtar quoi. C'est ça que je trouvais bien. Bon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la dernière vidéo, le, le bébé c'est un J5 de 89. La partie moteur a vraiment été bichonnée quoi. C'est, je suis tombé scotché sur le moteur. Je pensais vraiment pas parce que pour le prix qu'on l'a payé, je vous jure, je croyais que tout était à refaire. Le dessous de caisse, tout ça, bon, il y a besoin de réentretenir, mais le plancher est super. Je me demandais pour le prix, pourquoi le mec le vendait si bas, parce qu'on l'a payé 5004. Bon, c'est notre budget, hein, c'est génial pour ça. En plus, il était pas loin de chez nous. Et mais en fait, on l'a à peu près trouvé, c'est que le mec il gérait pas du tout, je pense, l'intérieur. Et du coup, bon, je m'en doutais un peu. Le chauffage il est archi mort, le frigo, on sait pas s'il marche. Le chauffe-eau, il a l'air de marcher. Je vais regarder tout ça. Donc voilà, bon, il y a des gros frais à l'intérieur. Heureusement, on bricole bien. Et puis, bah, si vous voulez, je vais. Bah, du coup, là, vous vous doutez bien que ça va être ma place pour vous parler dans les années à venir. Et puis, du coup, bah, là, je vous fais un petit tour pour vous expliquer un peu comment on va gérer tout ça. On a du taf, mais c'est ça qui vaut le coup. Puis après, moi, ce que je veux, en fait, c'est que le jour où on va quitter cette maison, qu'on part sur la route, c'est que je le connaisse comme ma poche, même niveau moteur, tout ça. J'essaie de bien apprendre la mécanique du J5, qui est assez simple en fait. Et puis voilà, ouais, on fera comme ça, quoi. On n'a pas le choix de toute façon, hein. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi on décide de partir comme ça. Mais bon, on n'est pas parti encore pour l'instant, on est encore là, il y a encore du potager, il y a de l'aménagement, et puis j'arrête de papoter, et puis je vous montre des petits trucs, quoi. Hein, je vous explique un petit peu tranquillement les petits trucs déjà. Allez, à tout de suite les amis, comment on tourne le truc déjà, la camasse. Ah bon, bah ça va, nickel. Bon, attends, j'arrive. Hop. Bon, alors voilà quoi. Donc, ouais, alors là, toute cette partie en fait, je vais tout refaire. Là, je vais faire sauter le plan de travail parce que euh, là, ça commence à s'effondrer. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une petite planche qui casse quoi. Là, il y a toujours la plaque à gaz là en dessous, mais bon, j'ai fait le choix de. Là, c'est plus petit qu'un jardin à faire visiter. Il va falloir que je retrouve mes aises. Voilà, en gros, donc je vais refaire tout le plan de travail là. Ici, moi, mon but, en fait, ce frigo Trimix là qui doit big consommer, il est trop grand pour moi parce on avait fait dans le camion que j'avais fait avant, j'avais un tout petit frigo. On a passé quelques mois avec, je veux dire, on s'est jamais plaint de la grosseur. On n'a pas besoin d'un truc immense comme ça qui va bouffer toute ma bouteille de gaz dans un jour. Donc moi mon but dans ce camion en fait c'est de remettre mon petit frigo qui est tout neuf, un petit frigo Trimix, gaz électricité 12 volts. Je vais virer ce frigo là et en fait je vais faire un aménagement pour pouvoir mettre le mien. Du coup je vais gagner un peu en place pour faire d'autres placards. Et mon but en fait c'est de pouvoir alimenter ce petit frigo qui consomme pas, pas, pas énormément quoi par rapport aux autres. Et ce que je voudrais, c'est directement de l'alimenter par les panneaux solaires qu'il y a sur le toit. Donc là, actuellement, sur le toit, je pense, j'ai regardé,
Ça doit être un panneau solaire de 100 watts et en fait moi je voudrais arriver à poser un... J'ai la place pour poser un panneau solaire, je sais plus quelle marque là, JLB ou je sais un truc comme ça. Enfin, ouais, je sais plus, de toute façon je fais pas de pub. C'est ouais, un panneau solaire en fait qui, par rapport à sa grandeur, peut avoir le plus de puissance possible. Et le but après, moi, c'est de... Voilà, là je vais installer... Là je vais installer ici, bon c'est pareil, j'ai tout l'électricité à refaire. Donc là je m'y lance quoi. Là c'est le vieux poste de pilotage. Donc du coup ça bah, je vais le conserver pour tout ce qui est en 12 volts en fait. Donc qui sera directement, c'est déjà le cas, hein, c'est déjà alimenté par panneau solaire. Maintenant c'est plus du tout alimenté par le moteur. Et du coup moi j'avais pris ça pour la maison en fait. J'avais commencé à acheter des trucs pour la maison. Donc du coup il va aller là lui. Et là je vais mettre un en dessous. Donc ça c'est les travaux de tout de suite. En fait là je vais poser un boîtier un tableau électrique 220 avec disjoncteur différentiel et tout ça ici quoi. Pour faire toute mon alimentation en 220 parce que sur le voyageur en fait à cette époque le 220 il y avait juste une prise. Et puis pour le frigo, je pense, quand tu te branchais, mais alors il n'y a aucune prise dans le bahut, quoi. Donc ce que je vais faire, moi je vais faire comme j'ai fait dans la caravane l'autre fois, quoi. Je vais retirer tout des prises, je vais remettre des prises au niveau des casiers là, pour pouvoir brancher des ordis et tout. La cuisine, je vais remettre de la prise aussi. Donc je vais faire tout un circuit 220. Et pour quand je me pose quelque part en fait. Et je pourrais alimenter avec un convertisseur, mais je choisirais plus quand je serais pas branché sur le 220 à pouvoir être autonome en 12 volts. Donc le but c'est ça. Je voudrais dépenser le moins de gaz possible, donc le chauffage pour l'instant c'est à l'abandon. Je vous explique ça, je viens de le faire sauter. Le mec il me disait l'allumez pas, ça peut craindre. Bah, je me doute bien vu l'état qu'il était. Et sinon voilà, bah, le seul truc qui est alimenté au gaz du coup ça va être les plaques à gaz, peut-être le frigo, voire mon petit frigo. Et puis pour l'eau chaude avec lui que je suis en train de regarder si tout va bien. Il faut que j'aille chercher une bouteille GPL. Enfin, je me suis pas trop attardé dessus du coup. GPL, qu'est-ce que je raconte quoi? N'importe quoi, propane. Enfin bon, ça c'est pour la suite après. Voilà. Donc ouais, voilà, petit truc comme ça. Sinon, bah, c'est spacieux, hein, c'est pas mal. Hein. Là, on a du coup l'espace salon. Royal, hein, il y a de la surface. Et du coup, il faut que je trouve une petite table aussi pour là. Et du coup, ça se transforme en lit, bien sûr. Là, on a une petite armoire de dressing, tranquille. On a des placards partout autour. Ça, c'est super intéressant, quoi. Ils sont balèzes en plus. Nickel, quoi ranger. Bon, toujours pas mal de nettoyage. Hein. On a deux lanterneaux. Là, nickel, un bon lanterneau qui fait un puits de lumière, quoi, au-dessus de la table. Ça va être magnifique quand on aura retapé tout ça. Ouais, là, le chauffage, bah voilà, c'était un Truma. Il est là, là. Là, je te fais voir. Il est resté dehors, du coup. Donc, moi, mon but, pas tout de suite, mais quand on va partir, parce que je me doute bien que je sens le coup arriver, que la maison, elle se vendra cet hiver. Donc on va sûrement partir cet hiver et du coup là moi je projette directement
d'y mettre un petit poêle à bois. Ils font des petits poêles à bois anglais, très intéressants comme dans les tiny house là, et du coup je vais partir directement sur ça parce que pour le prix que coûte un chauffage, ouais, c'est bon, j'ai de quoi m'acheter 3 poêles, donc je vais directement anticiper. En plus il y a la sortie, là tu vois, il y a ça, c'est la sortie des gaz du Truma, et du coup moi en modifiant bien ces petits poêles, ils ont des tuyaux pas plus grands que celui-là, donc j'ai déjà ma sortie, bon, à moi de gérer pour bien isoler et tout, quoi. Enfin bon, ça c'est bon, ça me dérange plus, je le fais à la maison. Voilà. Sinon, donc là, ouais, voilà, chauffage, ce sera petit poêle à bois. Eau chaude sanitaire et cuisine, je reste pour l'instant au chauffe-eau. Gaz classique pour manger. Voilà, les amis. Là, c'est la salle de bain. Donc un peu kitsch. Je pense que je vais faire une petite déco plus bambou, moi. Et la douche, bon, bah classique. Mais c'est pas mal, hein. Ouais, 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 ouais. En remodifiant un peu là, quelques trucs, je pense. Voilà, puis là, il y aura les toilettes. Ça, j'ai pas encore cogité. Si on passe aux toilettes sèches, si je mets un toilette chimique, je pense qu'au départ, je vais partir sur toilette chimique, puis on évoluera sur la route. Ouais, ouais, voilà quoi. Bon bah voilà le petit voyageur quoi qu'on s'est récupéré. Bah ouais, le mec qui nous l'a vendu, il s'est racheté le même, 2 ans de moins. Voilà quoi. Bon, moi je m'en fous. Là où je bloquais le plus, c'était peut-être niveau mécanique. Et puis finalement, quand on prend des trucs de stage là, bah, c'est beaucoup plus simple. Franchement, c'est. Donc l'intérieur, je m'inquiétais pas du tout parce que entre les caravanes et les fourgons, tout ça qu'on a aménagé, la maison, enfin ça va, on touche bien au niveau de tout ça, ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir de soucis. Donc finalement, bon, pour l'instant c'est une bonne affaire, ça nous permet de le préparer et puis de garder la maison. Et puis après, bah, une fois bien terminé, bah, on prendra la route. Et bah, du coup, là, je vous laisse. Voilà, la chaîne, elle va parler maintenant principalement de tout ça. Et puis, ouais, voilà quoi. La chaîne, elle va parler jardin. Comme tu l'as dit, c'est Ben Titi qui m'a dit ça, jardinier globetrotter. Voilà, bon bah, pour l'instant, je vous refais une vidéo jardin bientôt, parce que j'ai beaucoup de trucs à vous faire voir au niveau du jardin, même si j'avais un peu... ça tue un peu quand on sait qu'on va se barrer et de travailler, de planter et tout, mais bon, c'est la vie du jardinier. Les amis, je vous dis, cool la Yève, on va s'en sortir. À bientôt.